Merci surtout d'être venus nombreux aujourd'hui. C'est une journée importante pour nous. Nous sommes toujours fidèles, nous, aux souvenirs, et fidèles à ceux qui nous ont précédés, qui ont sacrifié leur vie. C'est le cas de Pierre Sémar. Et c'est vrai qu'à cette époque, je voyais marquer toujours Pierre, quand j'étais jeune, Pierre Sémar sur une gare, mais je comprends beaucoup mieux maintenant ce qu'il représente. Et bravo pour ceux qui s'en occupent. Et je pense que nous faisons ici un pas en avant pour l'histoire, pour la reconnaissance. Malheureusement, on en avait pas mal de pas en arrière jusqu'à présent. Alors je remercie bien sûr les syndicalistes, la CGT, bien représentés ici, et on sait tout le travail qu'elle a fait pour les ouvriers, pour tout le monde, mais aussi au moment des guerres, de se sentir mobilisés pour changer les choses. Ils ont été un exemple dans ce domaine-là, et je les en remercie. Mais j'ai aussi à remercier les anciens combattants de Moissartou. Nous n'avons pas aujourd'hui M. Jarry, il a perdu sa femme et on l'enterre demain. Mais il y a tous les anciens combattants prévus. Il y a M. Cranier, qui est président de l'UNC AFN. Il y a les déportés avec Mme Grosso, qui est présente ici et qui les représente bien, qui est toujours à nos côtés. Remercier les harkis aussi, qui sont dans nos fêtes, dans nos manifestations. Ils ont été accueillis à Moissartou comme des renégats, comme des gens qu'on n'aimait pas. Et puis, on s'est aperçu qu'au fond, non seulement on les aime, mais on est heureux qu'ils soient avec nous. 500 harkis avec nous, donc qui ont fait la guerre d'Algérie. C'est énorme, mais on est très fiers de les accorder. Ici, Moissartou est une terre de refuge, de rassemblement. Et je le dis devant tout le monde, comme ça, tout le monde l'aura bien compris. Merci M. Michel aussi, qui représente la municipalité de la Roquette-sur-Siagne. Et puis, je ne connais pas tous les autres, il n'y a pas le souvenir français. Je n'ai pas vu M. Devos, mais enfin, en principe, il est toujours à nos côtés. Merci à vous tous d'être là. Je crois qu'on a besoin de vous et je pense que dans le gros problème du souvenir, je crois que votre présence est indispensable. Au départ, quand j'étais jeune, je me disais, mais au monument aux morts, qu'est-ce qu'on va faire? Et je ne pouvais même pas être maire en me disant, je ne suis pas capable d'aller au monument aux morts. Et bien aujourd'hui, je me rends compte que c'est une valeur sûre et qu'on se retrouve ici, toujours très nombreux à Moissartou, et je suis le plus heureux de voir qu'on a ici respecté notre demande, votre demande en particulier, par ce nouveau baptême de la place. Merci encore. Pierre Sémar représentait beaucoup, on l'a dit, avant moi et bien mieux que moi, le travail qu'il a fait, l'engagement qu'il a fait, ses convictions profondes dans un moment complètement perdu où on pensait qu'on ne s'en sortirait jamais, que Hitler prenait de plus en plus d'importance et qu'il voulait être le maître du monde. On en connaît quelques-uns d'autres qui veulent être les maîtres d'une nation ou du monde. C'est un mauvais travers, je crois. En tout cas, c'est grâce à des gens comme lui qu'on peut avancer. Et je suis très heureux d'avoir, on peut dire, respecté notre parole. Nous avions fait ça l'an dernier, vous vous rappelez, on avait une plaque un peu vite faite dans le parking. Aujourd'hui, véritablement, on a celle-ci. Et je sais que la CGT et d'autres syndicats, en tout cas les amis de Pierre Sémar, avaient demandé que toutes les gares aient une plaque pour vraiment cristalliser le travail qui avait été fait. Celle-ci existe maintenant, donc nous avons rempli notre contrat. Et cette gare a un symbole très important. C'est un vrai combat qu'on a mené, certains le savent, les cheminots le savent, ils sont quelques-uns ici, à connaître le combat que nous avons mené jusqu'à présent. Oui, parce que sans ces combats, bien, on n'aurait pas de train. On nous disait que la meilleure solution, c'était l'autoroute à 8 bis. On est comme, non, la meilleure solution, c'est bien sûr le train, pour avoir du transport en commun, un site propre. Et je suis très heureux. Mais il n'y a pas que cela ici, il y a une espèce de rendez-vous avec l'histoire. La place s'appelait Place des Poilus. Ça veut dire quelque chose, hein, parce que tous les habitants de Moissartou, tous les hommes en âge de se battre, sont tous partis par le train pour aller se faire massacrer dans certaines contrées françaises. Alors, ce souvenir, il est tenace pour nous. On y a ajouté Pierre Sémar, mais ça n'est pas incompatible, bien entendu, puisque les poilus d'un côté, sacrifiant leur vie, et Pierre Sémar, qui symbolise cela. Et je crois que vous avez demandé à toutes les communes qui avaient le train ou qui avaient une gare, à toutes les communes, pour qu'il y ait aussi ce symbole en particulier. Et nous avons profité de la réouverture qui est en 2005, et ensuite de la décision que nous prenions d'avoir une plaque, et aujourd'hui, la voici, et elle symbolise tout cela. Tous ceux qui passeront ici sauront et demanderont qui ça peut être Pierre Sémar pour ceux qui ne le connaissent pas, et ce rendez-vous avec l'histoire nous paraît essentiel. D'autant que le vrai rendez-vous avec l'histoire, c'est aussi de prendre conscience dans quelle zone nous sommes aujourd'hui, une zone particulière où on n'y voit pas clair. On sait bien que l'humanisme est vraiment galvaudé aujourd'hui,
On sait bien que l'écologie, la planète, risque aussi de disparaître à cause de la folie des hommes. Nous avons besoin de nous ressourcer, de nous battre. Je le dis comme je le pense réellement. Quand je vois la jeunesse de Montsartou, quand je vois les enfants de Montsartou, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que le monde qu'ils vont vivre sera peut-être encore plus mauvais que le nôtre. C'est ça qui est fort complètement. Et si j'ai encore un petit peu de volonté, je crois que c'est dans ce domaine qu'on va se battre. On s'est déjà battu à Montsartou, mais on continuera. Ça y est, d'avoir une jeunesse fougueuse, une jeunesse qui a confiance en elle, une jeunesse qui trouve du travail, une jeunesse qui trouve des logements. On a beaucoup de mal en ce moment pour loger les jeunes. Alors il faut se mettre tous ensemble. Moi je le fais sur la région, que je suis responsable des HLM et en particulier aussi des habitations pour les jeunes. Je crois qu'il faut qu'on leur redonne aussi confiance. Sinon, vous savez les risques qu'il y a. Ils vont se réfugier vers la drogue, vers la cigarette, vers l'alcool, et ils n'auront pas toutes les capacités qu'on aurait souhaitées. Donc il faut qu'on pense à ceux qui ont travaillé pour nous, ceux qui sont battus pour nous, comme Pierre Semard, ce qui paraît essentiel. Et cette place, il s'agit, regardez un petit peu, au départ c'était que pour quelques personnes qui allaient prendre le train, et j'ai appris, ça va vous faire un petit peu sourire, comme chose dans la vie, avoir toujours le cœur capable d'accepter les choses qui sont assez bizarres. Je rencontre des gens du haut pays, et bien on connaît bien Montsartou. Je dis, ah bon, qu'est-ce que je puis faire à Montsartou? Mais j'amène ma voiture. Et pourquoi la voiture à Montsartou? Parce que c'est gratuit le parking. Et sinon, il faut que je vais à l'aéroport, je vais souvent à Paris, et il faut que je m'arrête à Saint-Augustin, et puis j'évite de payer le parking de l'avion. C'est un peu fou, mais c'est peut-être ça aussi. Donc on est un lieu de passage, un lieu de rencontre. Et j'ai préféré le dire pour vous montrer qu'au fond, quelquefois, en voulant lutter pour la réouverture d'un train, on arrive à avoir un peu plus de circulation à Montsartou. C'est pas sûr que ça plaise à tout le monde, mais en tout cas, c'est un lieu où on peut se retrouver avec véritablement des avis un peu différents, mais c'est tellement important. Je me souviens des cheminots, je me souviens de Perrani, notre ami du conseil municipal, qui est décédé il y a peu de temps, quelques temps après son épouse. Je me souviens de Bernard, qui était le président de toutes les associations du sport et autres, tout ce qu'ils ont fait ici. On a eu la chance, je m'adresse maintenant devant les cheminots, devant leurs syndicats, on a eu la chance d'avoir un gros problème. Et ce qui a sauvé Montsartou pour ne pas être une grande ville complètement difforme, ils voulaient exproprier 100 paysans. C'est grâce à la construction des cigales, peut-être certains se rappellent peu du hameau des cigales, route de chemin des plaines en particulier, parce qu'on a construit ça en plein milieu de l'espace qui devait être exproprié par le maire qui m'a précédé, qu'on a enrayé une hémorragie, on peut dire, au niveau des habitations, et ça a été le socle qui nous a permis d'avancer. Après, il y a eu 2 ou 3 lotissements où ils sont venus encore. Nos amis sont venus de Cannes, de Grasse, s'installer à Montsartou. Et ça a changé la vie de Montsartou. Ils ont pris part, les cheminots, à tout ce qu'on faisait sur Montsartou. J'ai gardé, moi, dans mon cœur, une place pour eux. Les premiers logements sociaux qu'on a fait, c'est ICF qui l'a fait, c'est donc pour les cheminots aussi. Et on espère bien en faire encore d'autres pour ce rassemblement, pour retrouver des gens qui sont battus, qui ont gardé l'esprit cheminot, l'esprit de l'humanisme, l'esprit de l'écologie, du respect de la nature, bien entendu, et aussi de se retrouver ensemble à Montsartou. Merci pour tout ce que vous faites. Vous serez toujours, vous les cheminots, les bienvenus ici. On sera toujours très heureux de vous avoir et on travaillera main dans la main pour reconstruire cette France qui est bien malade. Merci.